Une première pour le salon Naturissima qui se tient jusqu'à dimanche à Alpexpo. Les constructeurs automobiles ont eux aussi un stand pour présenter leurs modèles les plus écologiques. Quelques stations iséroises ouvrent une partie de leur domaine à partir de samedi. Ce sera le cas de Champs-Rousses, les Deux-Alpes ou l'Alpe d'Huez. Dans la station de Loison, les jeunes du ski club ont déjà testé. Les Grandes Rousses, c'est aussi le camp de base de l'équipe cycliste AG2R, habituée à faire leur lacet à l'Alpe d'Huez. Romain Bardet et ses coéquipiers n'en oublient pas la préparation physique en altitude. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier JT du mois de novembre 2018. Chaque soir à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Alors que la grogne des gilets jaunes à l'origine contre la hausse du prix des carburants se poursuit et à quelques jours du coup d'envoi de la COP24 en Pologne, la conférence mondiale sur le climat, le salon Naturissima à Grenoble a décidé cette année d'accueillir pour la première fois un espace roulé vert. Ça tombe bien puisque l'État l'a annoncé il y a quelques jours. En 2019, la prime de conversion pour l'achat d'un véhicule électrique pourra monter jusqu'à 5 000 € pour les ménages les plus modestes. Alina Badreddine s'est rendue à Alpexpo. Vous voyez qu'on circule et on n'entend aucun bruit de moteur puisqu'il n'y en a pas. Que sur un véhicule thermique. Au milieu du salon Naturissima, un stand de voitures qui roulent au vert. Alors Naturissima, ce n'est pas que le salon du bio. Naturissima, c'est le salon pour ceux qui agissent au quotidien pour soi et pour l'environnement. Donc tout naturellement, les voitures hybrides et voitures électriques étaient pour nous un secteur à intégrer au sein de ce salon. Aussi bien des voitures électriques qu'hybrides, plusieurs marques et plusieurs types de modèles sont présentés. Utilitaires, berlines, plus petites, voitures de ville, voitures familiales, certaines d'entre elles ont une autonomie d'au moins 500 km. Nous avons un véhicule qui ne rejette pas de CO2, qui ne rejette pas de pollution dans l'atmosphère. Le but était d'être là avec tout ce qui était environnement, nature évidemment, et le salon s'y prêtait très bien. Toyota est l'un des seuls constructeurs à proposer donc des véhicules en hybride autonome qui ne se branchent pas, qui se rechargent tout seul via un système de récupération d'énergie au freinage. On est sur un véhicule qui n'a pas encore de concurrence réelle, surtout au niveau gabarit. Parce qu'on est sur un CSUV, c'est-à-dire que c'est une familiale avec une hauteur d'assise et un confort particulier. Donc vraiment une routière et qui permet d'avoir une version hybride rechargeable et également électrique. Des véhicules qui roulent au vert, oui. Cependant, quel que soit le constructeur automobile, il y a toujours des émissions de CO2 au moment de la fabrication. Mais en ce qui concerne le recyclage des batteries, ici, moins d'inquiétude. Ces batteries-là peuvent être recyclées à plus de 80%. Notamment grâce à une société présente sur le secteur de l'Isère, sur lequel il y a des marchés nationaux et internationaux. Globalement, BMW a décidé de récupérer les batteries de nos véhicules électriques et d'allouer l'énergie de type éclairage, électricité aux nouvelles concessions chez BMW. Des véhicules qui s'achètent mais peuvent aussi être loués. Naturissima et Artisa fermeront leurs portes dimanche à 19h30 et puis lundi à 19h45. Ne ratez pas l'émission de Laurie Baillet. Faites le test avec l'aide de Citelec. Elle a décidé de passer elle aussi à la voiture électrique. L'environnement, ce sera l'un des sujets des prochaines élections en pleine campagne pour les européennes. Florian Philippot, leader des Patriotes, était aujourd'hui à Grenoble. Il est passé sur le plateau du Récap Info. Il a expliqué à Christophe Reville pourquoi, selon lui, et selon le titre de son livre, Le Frexit, la France devait quitter l'Union européenne. Moi, je crois que c'est un facteur d'espérance que de retrouver sa liberté pour faire plein de choses pour son peuple. Et quand je regarde le Royaume-Uni, je vois des soubresauts politiques. C'est normal, c'est une vie démocratique, ça. Vous savez, même en France aussi, depuis que Macron est là, 7 ministres ont démissionné. Bon, mais c'est pas grave, on les remplace. Pareil au Royaume-Uni. Mais il se trouve que le Royaume-Uni retrouve sa liberté. Et qu'en ce moment, ils ont plus de croissance économique que la France. Ils ont 4% de chômeurs seulement. Au plus bas depuis 45 ans, et leur immigration a déjà été divisée par 3. Franchement, si ça c'est l'apocalypse, moi je veux bien signer pour cet apocalypse-là. Non, je crois qu'il faut voir ça comme une espérance, plutôt que de rester coincé dans la prison des peuples qui est devenue l'Union européenne. Le Récap Info à suivre dans son intégralité le vendredi à 21h et le samedi à 11h.
Un petit geste pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Comme tous les ans, la Banque alimentaire organise sa traditionnelle collecte annuelle dans les grandes et moyennes surfaces. Elle a commencé ce vendredi et se poursuit jusqu'à samedi, voire dimanche matin. Pour alimenter 10% de leur stock, les bénévoles ont besoin de pâtes, de café, de conserves, de denrées non périssables, mais aussi de produits d'hygiène. L'antenne iséroise espère faire aussi bien, sinon mieux que l'an dernier, où plus de 200 tonnes de denrées avaient été récoltées sur le département. Les premières vraies chutes de neige ont eu lieu et les stations de ski sont dans le portique de départ. Certaines prévoient une ouverture samedi. Ce sera le cas côté nordique d'Autran-Méaudre et des 6 km de la petite piste du Charmançon au col de Porte. Côté alpin, Champs-Rousses, les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez ouvrent aussi une partie de leur domaine. Et évidemment, ce n'est qu'un début. À l'Alpe d'Huez, on relève par exemple 20 cm de neige à 1800 mètres et 60 à 3000 mètres. Les secteurs du Signal ou de Sarenne sont par exemple ouverts. Et vous pourrez tester gratuitement vos futurs skis grâce au rendez-vous Ski Force. L'Alpe d'Huez où les enfants du ski club ont déjà eu la primeur de ce nouveau manteau blanc. Ils sont formels, c'est de la bonne. Bah ouais, je valide, elle est super bien, c'est une bonne neige. C'est bien à skier, il y a de la neige de partout, c'est nickel. Et bah franchement c'est super bon, il y a du soleil et s'il tombe ils seront pas mal. C'est la neige de début de saison, c'est forcément la meilleure parce qu'elle est fraîche, elle est froide et c'est forcément la meilleure pour la glisse. Deux nouveautés, la première c'est un télécabine qui va parcourir du Vieil Alpes jusqu'au front de neige, donc ça va être une desserte urbaine d'un côté et puis de l'autre côté c'est aussi une facilité pour remonter du village d'Huez une fois qu'on a dévalé la piste jusqu'en bas pour rejoindre le front de neige de 1800 de manière beaucoup plus rapide, donc ça c'est première nouveauté de la saison. Et puis deuxième nouveauté c'est l'enneigement sécurisé par Neige de Culture sur le secteur de Fontfroid à Auriz, donc là voilà, dès le début de la saison ce panneau qui est magique, qui est magnifique, qui est visible de l'Alpe sera ouvert dès le démarrage du secteur d'Auriz. Et pour tous ceux qui prévoient d'aller skier ce week-end, la préfecture de l'Isère renouvelle quelques conseils élémentaires de prudence et de bien vivre ensemble sur les pistes. Ce serait quand même ballot de commencer la saison par un passage aux urgences. C'est à la force de leurs cuisses et de leurs mollets qu'ils gravissent les sommets. L'équipe AG2R était en stage cette semaine dans les Grandes Rousses. Oubliez le vélo, ou presque, pour la préparation physique. On a fait avec les moyens du bord, ski nordique, raquettes et luge. Mathias Araez. Ils ne sont pas pistards et pourtant, en stage dans la station d'Ozvojany, en Noisant, l'équipe cycliste d'AG2R, la mondiale, a troqué la petite reine contre des skis et des bâtons ou des raquettes. Un changement de discipline qui n'est pas pour déplaire aux coureurs dans une période peu propice à la pratique du vélo. C'est un bon complément, je dirais, pour reprendre un peu la caisse, comme on dit. Parce que voilà, c'est un travail hyper complet. Le haut du corps aussi est mis à contribution, le gainage et les cuisses aussi, et puis là d'en faire dans ce cadre à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est juste exceptionnel. Au-delà de l'aspect sportif, c'est la volonté de souder le groupe qui se cache derrière ce stage aux allures de classe de neige. Si certains n'en sont pas à leur coup d'essai, pour d'autres comme Nance Peters, originaire du Trièves, et le Voironnais Geoffrey Bouchard, aussi habile soit-il sur les skis, on s'acclimate. Moi je suis nouveau et il y a beaucoup de monde, voilà, je monte des amateurs chez les pros, il y a beaucoup de monde à connaître. Il y a tout un mode de fonctionnement à comprendre, donc voilà. Ouais, c'est ça le but de ce stage en fait, c'est vraiment de faire de la cohésion des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire en saison. Et donc voilà, il y en a qui n'ont jamais fait de ski de leur vie, qui sont là sur les raquettes plutôt que sur les skis parce que c'est compliqué au début. Mais le but c'est vraiment de faire des activités tous ensemble et hors du vélo pour apprendre à mieux se connaître. Avec un deuxième stage en début d'hiver en Espagne, l'équipe cycliste bouclera peu à peu sa préparation. Objectif, être près du leader aux équipiers pour le Tour du Haut-Var fin février 2019. AG2R vient de prolonger pour 3 ans son contrat avec les stations de Loisan et plus spécifiquement avec Vojany. On reverra donc les coureurs au moins une fois en été et une fois en hiver. Si vous n'aimez pas la montagne, le week-end sportif sera également bien rempli en pleine. Pour le GF38, c'est Metz le samedi. Dans le championnat de Ligue 2 de football, Grenoble recevra samedi à 14h au Stade des Alpes le club de cœur de l'entraîneur Philippe Inchberger. Joueur puis entraîneur, il avait fait monter le club de Metz en Ligue 1 en 2016 avant d'être limogé. Le FC Metz caracole en tête du classement avec 7 points d'avance sur le GF38.
En Ligue Magnus de hockey sur glace, après leur rencontre de ce vendredi soir à Lyon, les BDL seront de retour dimanche à Pôle Sud pour recevoir Angers. Coup d'envoi à 15h. Le FCG se déplacera de son côté à Toulon samedi après-midi pour le compte de la 11e journée de Top 14. Lors de la dernière confrontation en 2017 au Stade des Alpes, Grenoble l'avait emporté et conserve une chance de doubler la mise puisque le triple champion d'Europe n'est pas au mieux de sa forme en ce début de saison. Seulement 12e du classement, privé de Godener et Tadjer blessés. Grenoble verra le retour de ses internationaux tongiens et du pilier géorgien Biachvili. Et puis pour tous les amateurs de tennis, la 13e édition du Master U se déroule jusqu'à dimanche sur les cours de la Ligue à Cessin. Les 8 meilleures équipes mixtes universitaires internationales sont en lice, dont la France bien sûr avec 2 Grenoblois. À 20h15 et à 23h15, si on parlait, comme tous les vendredis, ce sont les filles qui tiennent le haut de l'affiche. Thibault Leduc se contente de passer les plats. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.